Pour vous donner une métaphore très basique et très simple, un filtre ND, c'est en quelque sorte une... Bonjour YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler filtre ND. À ma grande surprise, c'est un sujet qui a pas mal intéressé la communauté sur Instagram, donc je me suis dit, pourquoi pas aussi vous proposer une vidéo? Peut-être que ça peut vous intéresser. Un filtre ND, ça ressemble à ça. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les boîtiers, les objectifs des personnes qui filment, car oui, en majorité, c'est utilisé par les vidéastes. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'en vidéo, on a une règle un peu de base, qui est la règle des 180 degrés. Elle dit quoi? Elle dit simplement qu'on doit régler, paramétrer sa vitesse d'obturation, son shutter speed, au double de la fréquence d'image à laquelle on filme. Si je filme à 25 images par seconde, je vais devoir régler mon obturateur à 1/50 de seconde. Si je filme à 50 images par seconde, je vais devoir régler mon shutter à 1/100 de seconde, ainsi de suite. Mais si je prends le cas de mon boîtier par exemple, mon ISO natif est à 640, si j'ouvre mon objectif à f4 et que je mets mon shutter à 50, si je vais filmer dehors en pleine journée, ça donne ça. On voit strictement rien, il y a beaucoup trop de lumière qui arrive sur le capteur. Donc là, pour régler mon problème, j'ai deux solutions. La première, c'est de fermer mon objectif, en espérant qu'il ferme assez pour bien exposer mon image. Mais là, ça va fortement impacter mon arrière-plan. Je vais avoir peu ou pas de flou d'arrière-plan. Si je veux conserver mon flou d'arrière-plan, c'est là que les filtres ND entrent en jeu. Pour vous donner une métaphore très basique et très simple, un filtre ND, c'est en quelque sorte une lunette de soleil pour mon objectif. Et donc il existe plusieurs filtres ND, plus ou moins puissants, en fonction que je veuille faire barrage à plus ou moins de lumière. Donc comme je disais, il existe plusieurs valeurs de filtre ND. On va généralement de 4 à 1000. 4 étant utilisé quand il y a peu de lumière et 1000 quand il y en a beaucoup. Alors pour précision, on ne va pas de 4 à 1000 de 1 en 1, mais à chaque fois, on double la valeur. 4, 8, 16, 32, etc. Et chaque valeur de filtre aura pour impact, pour effet, un stop filtré. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, un stop, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je vais vous l'expliquer, ne vous en faites pas. Pour faire simple, pour un réglage donné, j'ai une quantité de lumière qui atteint le capteur. Un stop supplémentaire signifie que mon nouveau réglage par rapport à l'ancien va m'apporter 2 fois plus de lumière. Un stop en moins signifie que je vais avoir 2 fois moins de lumière par rapport à mon réglage précédent. On va faire un exemple concret, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Admettons que sur mon boîtier, j'ai les réglages suivants. Je suis ouvert à 5.6, j'ai mon shutter à 50 et mes ISO à 100. Si je passe mes ISO de 100 à 200, je vais gagner un stop. C'est-à-dire que par rapport à ISO 100, ISO 200 va m'apporter 2 fois plus de lumière. Si je passe mon ouverture de 5.6 à 4, je vais là aussi gagner un stop. Je vais avoir 2 fois plus de lumière à f4 qu'à f5.6. Maintenant, si je combine les deux, que je les cumule, donc ISO 200 et ouverture à f4, là, je vais gagner 2 stops. Ça se cumule. Et donc, je vais avoir 4 fois plus de lumière qu'avec ISO 100 et ouverture à f5.6. Les filtres ND, eux, servent à réduire la quantité de lumière qu'atteint le capteur sans avoir à toucher justement aux paramètres de mon boîtier. Un ND4 par exemple aura pour impact 2 stops filtrés, là où un ND32 aura 5 stops filtrés. Bon, maintenant qu'on a bien parlé filtre ND et qu'on a compris comment ça fonctionnait, vous vous demandez peut-être quel filtre ND j'utilise. Pour ma part, et c'est le cas pour la plupart des vidéastes, j'utilise des filtres ND variables. C'est-à-dire que pour un même filtre, on va pouvoir faire varier l'intensité, la puissance du filtre. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à se trimballer avec une multitude de filtres dans le sac. On a juste à faire varier l'intensité du filtre pour s'adapter aux conditions lumineuses. Personnellement, j'utilise les filtres ND de chez Polar Pro. C'est l'édition Peter McKinnon pour les plus connaisseurs et j'aime beaucoup ces filtres. Alors on va pas se mentir, ils sont pas donnés, clairement pas, mais je les trouve de bonne qualité et ce que j'apprécie c'est leur système avant et arrière de protection. Avec ça, je suis jamais en contact avec l'objectif, que ce soit pour le mettre, le ranger. Et même quand je range ma caméra dans le sac avec le filtre ND, il y a cette petite protection là qui protège très bien l'objectif. Personnellement, j'ai les deux modèles, j'ai le 2 à 5 stops qui équivaut à un filtre ND 4 à 32 et j'ai le 6 à 9 stops qui équivaut à un filtre ND 64 à 512. Alors clairement, si vous avez une optique qui ouvre à 4 voire de 8,
Un filtre ND 2 à 5 stops suffira largement, même en pleine journée d'été. Par contre, si vous avez des optiques qui ouvrent bien plus grand, un 4, un 2, là, un filtre ND 6 à 9 stops peut s'avérer utile, surtout sur des journées ensoleillées. Alors moi, j'utilise les filtres de la marque Polar Pro, mais ce n'est pas le seul acteur sur le marché. Il y a beaucoup de marques qui proposent des filtres ND. Je pense notamment à Ouya ou Freewell qui font de très bons filtres. On trouve à peu près de tout, de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme. À vous de faire un peu vos recherches et voir ce que vous préférez en fonction de votre budget. Pensez simplement que plus la plage filtrée sera grande, exemple filtre ND 4 à 512 par exemple, plus il y a de chances que le filtre soit de moyenne qualité. Et ça peut se comprendre, quand on en fait beaucoup, c'est souvent au détriment de moindre qualité. Moi, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes vidéaste notamment, c'est de partir directement sur un filtre ND variable et idéalement dans une plage allant de 2 à 5 stops. Avec ça, vous pourrez couvrir pas mal de choses déjà. Alors bien sûr, les filtres ND servent également en photo, mais ça, je l'aborderai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur les filtres ND et que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.